Alléluia. Que Dieu vous bénisse, surtout vous les vaillants guerriers, vaillantes guerrières qui viennent jusqu'ici en présentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous avons prié aujourd'hui pour nos pays de résidence et c'est ce que nous allons encore faire ce soir. Amen. Est-ce que la prière d'aujourd'hui a béni quelqu'un? Ne soyons pas égoïstes de prier toujours pour nous-mêmes. C'est important. Moi, j'ai été beaucoup plus inspiré encore pendant que je priais pour le Canada. Donc, parfois, c'est quand nous nous mettons à prier pour un sujet que le Saint-Esprit nous inspire encore davantage, qui nous donne encore beaucoup de paroles, beaucoup de sujets par rapport aux problèmes pour lesquels nous sommes en train de prier. Demande un peu à ton voisin, même toi qui es à la maison, est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que ces 21 jours de prière, ce sont 21 jours de prière ou 21 jours en prière? Ça doit être 21 jours en prière. Ça veut dire que tu dois être dans l'état de prière. Tu dois prier. Demande à ton voisin à quelle heure tu pries. Est-ce que tu pries à 0 heure? Même toi qui es sur les réseaux sociaux, demande-le à ton voisin. Tu pries à quelle heure? Est-ce que tu pries à 0 heure? 0 heure t'as passé seulement comme ça, tu n'as pas prié. 3 heures t'as passé comme ça, tu n'as pas prié. 6 heures t'as passé comme ça, tu n'as pas prié. 9 heures t'as passé, tu n'as pas prié. Midi t'as passé, tu n'as pas prié. 15 heures, tu n'as pas prié. Et voilà, nous sommes à 19 heures. Tu ne pries même pas, mais tu me regardes seulement. Tu vas seulement regarder. Et puis, quand nous serons en train de prier, pour toi, c'est une vidéo que tu es en train de regarder. Non, bien-aimé, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il ne faut pas que les jours passent comme ça sans que tu ne sois en prière. Prends le temps de prier. Et ne néglige pas de prier. Respecte tous les sujets de prière que je suis en train de te donner, car tout est pour notre bénédiction, tout est pour notre avantage. Amen. Aujourd'hui, nous prions pour nos pays de résidence, ceux qui sont aux États-Unis, même si tu n'es pas américain, mais tu résides aux États-Unis, tu vas prier pour les États-Unis. Toi qui es au Mali, tu pries pour le Mali. Donc chacun prie pour son pays de résidence. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je salue l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 24. Et nous allons lire le verset, Psaume 24, nous allons lire le verset 1. Psaume 24, le verset 1. Psaume 24, le verset 1. Vous y êtes? Psaume 24, le verset 1. Tu vas me chercher ça dans toutes les versions. Pour t'alléger la tâche, tu peux donner d'autres versions à Maman Bénie, elle va t'aider. Donc nous allons lire ça dans toutes les versions qui sont intéressantes. J'aimerais que tu apprennes déjà Darby, Thompson, Jérusalem. Un peu rapidement, j'ai pris la parole en retard aujourd'hui. Je n'aimerais pas abuser du temps. Psaume chapitre 24, verset 1. Je lis dans la version Scofield. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Amen. Donc ce verset nous montre que toute la terre appartient à l'Éternel, sans exception. Que ce soit Canada, elle appartient à l'Éternel. La terre du Canada appartient à l'Éternel. La terre des États-Unis appartient à l'Éternel. La terre en toute sa globalité appartient à l'Éternel. Pas seulement la terre, mais même les habitants de cette terre-là appartiennent aussi à l'Éternel. Alléluia. Je disais que les habitants de cette terre, sans exception, sans tenir compte d'une religion quelconque, d'une croyance quelconque, les habitants de la terre appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Une autre version, très rapidement s'il vous plaît. Aidez-moi quand je dis rapidement, c'est moi rapidement.
Psaume 24, verset 1, version Thompson. Hmm. À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ce qui l'habitent. Ok, j'aimerais des versions qui sont différentes de ce qu'on a déjà lu. Et tu peux donner le micro que tu as à Maman Bénie et tu utilises l'autre micro. Version Ça sera... Jérusalem. Ok. À Yahweh la terre et sa plénitude, Hmm. le monde et tout son peuplement. Et à Yahweh, la terre et sa plénitude. Ça veut dire, aussi longtemps que la terre est pleine, cette plénitude-là appartient à Yahweh. De quoi la terre est-elle pleine? Elle est pleine des arbres, les arbres sont à Yahweh. Pleine des animaux, les animaux sont à Yahweh. Pleine d'hommes, les hommes sont à Yahweh. Pleine de richesses, les richesses sont à Yahweh. Tout ce qui constitue la plénitude de la terre appartient à Yahweh. Alléluia. Amen. Une autre version? Version du Semeur. Oui. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Semeur précise encore très bien. Ça veut dire pas seulement les richesses que nous connaissons, or, coltan, manganèse, cuivre, tout ce que tu connais comme richesse appartient à Yahweh, mais aussi ceux qui habitent la terre. Que tu sois arabe, que tu sois indien, que tu sois allemand, que tu sois flamand, que tu sois berbère, que tu sois autochtone, que tu sois congolais, que tu sois canadien, que tu sois acadien, tous nous appartenons à Yahweh. Alléluia. La terre où tu habites appartient à Dieu. Et c'est important de toujours remettre, recommander cette terre-là à celui qui en est le propriétaire. Il est très important de la recommander. Voilà pourquoi nous, ici au Canada, nous prions pour le Canada. Le Canada qui a d'ailleurs des origines divines. Quand je parle d'origine divine, je ne vois pas seulement la création, mais je vois l'histoire du premier peuple qui a habité cette terre. Je dis bien que ce peuple a des origines divines. Avant d'aller loin, j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26, qui va aussi renchérir la même chose. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. La terre et tout ce qu'elle renferme. Bien-aimés dans le Seigneur, les premiers habitants de ce peuple, le premier peuple qui a habité cette terre du Canada, croyaient en des divinités, croyaient en leur Dieu. Parce qu'il y avait un peuple avant que les Européens n'arrivent. Quand les Européens sont arrivés, les Européens étaient répartis en deux groupes. Il y avait les Français qui étaient catholiques, et les francophones plutôt qui étaient catholiques, et les anglophones qui étaient protestants. Les francophones, ils se sont plus focalisés du côté du Québec, et les anglophones dans d'autres provinces. Mais ils ont trouvé un peuple, le peuple iroquois, le peuple Cri, le peuple Sioux, le peuple, je ne sais pas, Dérès, tout ce peuple-là qui habitait, eux croyaient que c'était des Indiens, parce que quand les immigrants européens sont arrivés, ils croyaient qu'ils sont arrivés à l'Inde orientale, l'extrémité la plus lointaine de l'Inde. C'est ça qu'ils prétendaient. Ils croyaient que c'était là et ils ont cru que ce peuple-là était le peuple indien. Alléluia. Mais ils les ont trouvés avec des croyances. Ils avaient leurs croyances, ils croyaient en leur Dieu, comme tout peuple de partout sur la terre. Mais d'où est partie toutes ces divinités-là? Parce qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs divinités, il y a un seul Dieu. Mais d'où est venu que chaque peuple qu'on rencontre dans chaque coin a soi-disant sa divinité? Et même en Afrique, il y en a qui croient qu'il faut que les Africains prient un Dieu noir, le Dieu des Noirs. Mais tout cela vient d'où? Rappelez-vous qu'à Babel, le peuple était uni et avait un seul Dieu. Mais lorsque le peuple, séduit par le roi, a commencé à bâtir la tour pour aller défier Dieu, ça veut dire aller là où Dieu ne leur a pas permis d'arriver.
entrer dans le ciel à leur manière, en construisant une tour. C'est là que Dieu met la confusion sur la terre et il répand le peuple de la terre, le peuple qui était en un même lieu partout sur la terre. Mais vous voyez, c'est un peuple qui avait déjà une relation avec Dieu. Et en se répandant partout sur la terre, chacun dans le coin où il va dans la quête de Dieu. Et c'est ainsi que, par cette séduction-là, il commence à découvrir des pseudo-dieux. Il commence à découvrir des soi-disant dieux, séduits par le même esprit qui les a amenés dans la rébellion. Ça veut dire le diable profitant, les démons profitant de cette occasion ont commencé à apparaître à certaines personnes sous forme de Dieu. Et certaines ont commencé à croire en ces démons-là comme s'ils étaient de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils prétendent que ce sont leurs dieux. C'est ainsi qu'il y a ceux qui sont en Inde, ils adorent le soleil. Ils adorent, je ne sais pas, vous avez étudié la civilisation égyptienne, la civilisation grecque. Vous avez appris tant de dieux, tant de divinités qui sont répandues dans le monde. Mais tout ça est venu d'où? De Babel. Babel qui a sémé la confusion et qui a engendré dans l'esprit de l'homme une multitude de dieux. Or, en réalité, il n'y a que Yahweh qui est Dieu. Alléluia. En réalité, il n'y a que Yahweh. Mais chaque homme a toujours tendance à invoquer un esprit supérieur. Mais pour ceux qui ne sont pas révélés, ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils vont rencontrer d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Lorsque les Français, les francophones, les anglophones arrivent, ils établissent maintenant le culte catholique, le culte protestant. Alléluia. Donc c'est pour dire que la terre du Canada a toute une histoire avec Dieu. Ne soyons pas étonnés de voir que prier ici, c'est chose facile. Les églises se font facilement, tout ça. Il y a des églises, la religion, il y a des gens qui croient que la religion est trop serrée, le gouvernement est trop dur avec la religion. Non, non. D'ailleurs, la plupart des membres du gouvernement, ils sont religieux. Il y en a qui sont catholiques, il y en a ils croient en Dieu dans ce pays. Et d'ailleurs, les origines du nom du Canada, le premier nom du Canada, c'était Amérique du Nord britannique. Ça, c'était le premier nom du Canada. Après quelques temps, en 1864, il y a un homme du nom de Sir Leonard Tiley. Leonard Tiley, c'est lui qui, par l'inspiration du Saint-Esprit, en lisant le psaume 74, il va proposer, c'était un des élus du Nouveau-Brunswick, il va proposer qu'on donne au Canada le nom du Grand Dominion. Donc vous voyez que ce nom-là, c'est un nom tiré de la Bible pour dire le Canada a vraiment une histoire avec Dieu. Parce que quand vous lisez le psaume 74, ça dit, c'est d'ailleurs ça même l'idée qui lui pousse à donner le nom. Parce qu'il se disait que c'est un pays vaste qui va d'une mer, d'un océan à l'autre océan. Alléluia. De l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Donc ça montrait la puissance du Canada. Ça montrait la puissance du Canada. Et pour eux, ils se disaient, nous devons dominer, nous devons conquérir ce pays d'un océan à l'autre océan. Et c'est là qu'il a l'inspiration à partir du psaume 74 qui dit, pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre... Attends, je vais trouver le bon verset au lieu de lire tout. Alléluia. Alléluia. Ok, je vais juste le lire tous. Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt, qui, bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau.
Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu y as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Amen. Que ceci soit une prière, que ceci soit une prière pour ce pays, que ceci soit une prière pour ce pays. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis que ceci soit une prière? Parce que ce n'est pas le bon chapitre que je devais lire, c'était plutôt Psaume 72, verset 8. C'est là que la révélation du nom est venue. Il dit, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est sur ce verset-là que se base Sir Léonard Taillet pour donner le nom du Grand Dominion, le nom qui reste jusqu'en 1892, si je ne me trompe pas. Et c'est là que le 1er juillet 1867, le nom du Grand Dominion devient officiel. Ça veut dire le jour même de l'indépendance. Alléluia. Et plus tard, je pense en 1892, on change le nom pour retourner au nom de Canada, parce que le nom de Canada commence aussi depuis 1550 avec Jacques Cartier, Sir Jacques Cartier, qui a fait presque 3 fois la traversée de l'Atlantique, parce qu'il était en train de vouloir conquérir des terres pour le président français François Ier. Mais en étant avec des Iroquois, il a entendu dans leur langue, ils prononçaient Kanata, Kanata, et c'est de là que est venu le nom Canada, qui veut dire seulement village. Alléluia. Donc tout ça, c'est juste pour nous faire voir qu'il y a une histoire avec Dieu. Déjà que même dans les annales historiques du Canada, qui est mention du psaume 72, que l'on reconnaît ça dans la Constitution, ce n'est pas pour rien. Ce pays a une histoire avec Dieu. Alors nous qui venons, qui avons déjà cru en Dieu, nous devons encore élever notre Dieu au plus haut rang de ce pays. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, c'est un pays de confort, dès qu'on arrive, on ne peut que vivre dans le luxe. Et oublier les choses de Dieu, là, ce sont les choses de l'Afrique. Il y a des gens qui prétendent que prier, ce sont les choses des pauvres. Non. Si tel était le cas, ce pays ne serait pas consacré à Dieu depuis toujours. Alléluia. Alléluia. Et nous aussi, en tant qu'habitants de ce pays, nous devons perpétuer l'histoire de la relation entre Dieu et cette terre. Cette relation-là ne doit pas être brisée. Cette relation-là ne doit pas être cassée. Ce n'est pas l'ignorance qui doit casser cette relation. Ce n'est même pas la multitude des religions, parce qu'aujourd'hui, on accepte c'est la liberté. On accepte qu'il y ait plusieurs religions. Mais pour moi, je me dis, la terre n'est pas liée à une religion, mais elle est liée
au Dieu créateur. Alléluia. C'est pourquoi même les Arabes, les musulmans qui habitent sur cette terre, ils appartiennent à Yahweh. Alléluia. Ils appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui doit dominer sur eux. Nous allons prier pour ce pays, nous allons encore le réconsacrer à Dieu. Nous allons prier en sorte que même les peuples qui ne croient pas encore en Dieu, même les peuples qui ont encore leur propre divinité, qu'ils abandonnent ces divinités. Souvenez-vous de Paul, lorsqu'il est arrivé à Athènes, il a prêché l'évangile jusqu'au point que les habitants d'Athènes, ils ont abandonné leur sorcellerie, ils ont abandonné la magie, ils ont donné leurs livres à Paul et ils ont été brûlés avec tous leurs objets de magie et de sorcellerie. C'est possible que dans ce pays, Jésus-Christ seul soit reconnu comme Dieu. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Je disais, c'est possible si nous évangélisons, si nous publions encore le nom de Jésus, que les miracles qui sont arrivés du temps de Paul puissent arriver encore aujourd'hui dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, ce pays a une histoire avec Dieu. Dis avec moi, ce pays est la propriété de Dieu. Dis avec moi, ce pays appartient à Dieu. Les autorités, le peuple, la terre et tout ce qu'elle contient, ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Nous allons mentionner le nom de Jésus sur ce pays. Nous allons mentionner le nom de Jésus sur cette terre. Afin que seul le règne de Jésus soit le seul règne qui coordonne, qui dirige tout sur cette terre. Alléluia. Alléluia. S'ils ont cru et ils ont vu la main de Dieu, s'ils ont cru et ils ont bénéficié de la grâce de Dieu pour que ce pays devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est possible que par notre foi, Dieu puisse faire encore des grandes choses dans ce pays. Alléluia. Oui. Sache que si le nom de Jésus est prêché dans ce pays, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Il y a des gens qui ont pris le courage et qui ont annoncé l'évangile, qui ont annoncé le nom de Jésus. Ainsi, les païens sont parvenus à la croyance. Ils ont commencé à prier. Alors, si eux, ils ont utilisé cette foi pour annoncer, nous aussi aujourd'hui, nous pouvons aussi annoncer et gagner ceux qui ne sont pas encore gagnés à Christ, gagner les incroyants afin qu'ils parviennent aussi à la connaissance de Christ. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons le commencer par la prière. Nous allons recommander tous les esprits, nous allons recommander tous les cœurs, nous allons recommander toutes les personnes qui habitent sur cette terre. Moi, je m'en fous de quelle race, de quelle origine, de quel pays, de quelle religion il est. Tout ce que je sais, c'est que s'il rencontre Jésus-Christ, même dans ses pensées, j'ai vu des musulmans se convertir parce que personne ne lui a prêché. Jésus-Christ lui a apparu. Alléluia. Jésus-Christ lui a apparu, une apparition de Jésus. Il lui a parlé, malgré toutes les racines qu'il avait dans son ancienne religion. Mais après avoir vu Jésus-Christ, il s'est décidé d'abandonner. Ces miracles-là sont encore possibles. Alléluia. Oui, ces miracles-là sont encore possibles. Il est possible que les gens abandonnent la magie, abandonnent la sorcellerie, abandonnent les mauvaises religions et se mettent à suivre Jésus-Christ. Le christianisme n'est pas une religion. Christ n'est pas une religion. Christ est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas question de religion. Il est question de la vie éternelle. Oh, il n'est pas question de religion. Nous, on ne parle pas de religion. On parle de vivre la parole de Dieu. On parle de vivre la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ça le travail, l'œuvre que Jésus-Christ était venu faire sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu réunir des gens autour d'une religion. Il est venu réunir les gens autour du salut. Alléluia. Il est venu nous réunir tous autour du salut afin que tous nous soyons sauvés. Tous. Tous, sans exception. Toute personne seulement qui lui donne, qui lui accorde son cœur, qui ouvre son cœur et lui accepte Seigneur et Sauveur, cette personne-là doit être sauvée. Et nous allons recommander tout l'espace du Canada, tous les territoires, du nord
au sud, de l'est à l'ouest, tous les territoires, nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Pourquoi c'est important? Pourquoi cela est-il important? Il y a beaucoup de raisons, mais prenons la raison qui est dans Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Je crois que la version Thompson parle de intercéder en sa faveur. Donc intercéder en sa faveur. Nous devons intercéder pour le pays que nous habitons parce que notre bonheur à nous dépend de celui de ce pays. Si ce pays est dans le bonheur, nous aussi nous serons dans le bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout peut arriver et personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, on est dans le confort, on est dans le bonheur, on est dans le bien. Ne prenons pas cela pour acquis. Il y a eu des temps où l'Allemagne était la grande puissance. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est derrière beaucoup de pays. Alléluia. Ce n'est pas un souhait, mais ce serait pire de voir le Canada chuter avec tout ce que le Canada est en train d'offrir. Moi, je ne l'appelle même pas Canada, je l'appelle Canaan. Le lait où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Oh non, mais disons-nous aussi certaines vérités. Aujourd'hui, le Canada est l'un des pays où coule le lait et le miel dans le monde. Nous retrouvons toutes les nationalités ici. Tout le monde immigre au Canada. Et nous devons louer Dieu et prier pour les Canadiens. Nous allons le faire ce soir. C'est un peuple hospitalier. Parce que ni c'était le cas, les gens n'allaient pas immigrer au Canada. On peut évoquer certains cas, oui, certains cas de racisme, c'est tout à fait normal dans chaque pays. On peut évoquer certains cas de racisme, oh non, tout ça, mais au moins cette grande hospitalité, ce n'est pas donné à n'importe quel peuple. Alors nous devons bénir ce peuple, nous devons prier pour eux, le peuple canadien, pour l'hospitalité. Ici, nous trouvons les Irlandais, les Suédois, les Maliens, les Sénégalais, toutes nationalités confondues. Et c'est ce qui fait même la beauté du Canada, le multiculturalisme. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons prier pour ce pays parce que nous ne voulons pas le voir fondrer. Nous ne voulons pas le voir perdre la position où il a aujourd'hui, qu'il a aujourd'hui. S'il y en a qui ont perdu, s'il y a des pays qui ont perdu leur position, ce n'est pas ce que nous voulons pour le Canada. Aussi longtemps qu'il est une bénédiction pour nous, nous voulons aussi que Dieu continue à le protéger. Alléluia. Je ne suis pas en train d'oublier qu'il y en a qui nous suivent de leur pays de résidence. Vous allez aussi prier pour vos pays de résidence. Et demain ou après-demain, nous prierons chacun pour son pays d'origine. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'aime mon pays de résidence. Et surtout pour nous qui sommes déjà devenus aussi Canadiens. Par la foi. Alléluia. Donc nous allons prier. J'aimerais t'inviter à te tenir debout. Nous allons prier. Je vais donner des sujets de prière. Et nous allons prier pour ce pays. C'est très important parce que aussi longtemps que la paix règne, toi aussi tu seras en paix. Imagine-toi que il se déclenche une guerre venant de n'importe quoi, venant de n'importe où. Même pas la guerre. Imaginez-vous qu'il y ait une catastrophe naturelle de niveau 0. Une très grosse catastrophe naturelle et qui fait effondrer même l'économie, qui fait effondrer tout. Je vous dis, le Canada recommencerait tout à zéro. Et nous serons en train de chercher d'autres pays où aller habiter encore. Alléluia. Donc c'est très important que nous puissions prier pour le pays, pour la terre que nous habitons. C'est très important parce qu'aussi longtemps qu'il y a la paix, il n'y a pas de guerre sur cette terre-là, nous aussi nous serons en paix. Aussi longtemps qu'il y a la productivité, nous aussi nous allons bien vivre. Aussi longtemps qu'il y a des bons gouvernants, nous aussi nous serons à l'aise. Alléluia. Alors je vais t'inviter à prier. Nous allons prendre le premier texte, Jérémie chapitre 29, verset 7. C'est le texte que nous venons de lire. Est-ce que tu peux me le lire d'abord dans une autre version? Lis-moi dans Thompson ou Semeur.
Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7, version Thompson. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en faveur, parce que votre paix dépend de la sienne. Intercédez l'Éternel en sa faveur. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons intercéder pour ce pays. Nous allons intercéder. La première intercession que nous faisons, nous allons consacrer ce pays à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce pays n'appartient à personne, n'appartient pas à une autre divinité. Il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a pas d'idole. Ce pays n'appartient pas à une religion. Ce pays n'appartient pas à, je ne sais pas, à une congrégation quelconque. Tous nous appartenons à Dieu. Ce pays t'appartient, alors règne. Tu vas inviter le règne de Dieu, tu vas inviter Dieu à prendre ce pays sous son contrôle. Que Dieu soit au contrôle du Canada dans tous les aspects, dans tous les domaines. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Koriabo Santa Bazima, Manderebo Koi de Shababa Baba Baba, Orabo Sante Keda Shande Bazima, Etarobo Soto Bobo Shandeke. Je te consacre ce pays, je te consacre ce pays, je te consacre le Canada, je te consacre ce pays. Maso Prakai de Shanda Bazima, Iraba Baba Baba Baba, Mande Soprakai de Shande Bre, Iraba Santa Bazima. Règne Seigneur dans ce pays. Règne Seigneur. Oh, que ton esprit se répande sur ce pays. D'un coin à l'autre. D'une mer à une autre. De l'océan à une autre. Seigneur, que ton esprit se répande. Que ton esprit se répande sur ce pays. Kurabasha prakai de Sotobobo. Ise parakai de Chande. Isa parakai de Sotobobo. Que ton esprit se répande sur ce pays. Règne sur ce pays, règne sur le Canada, règne sur le Canada. Indaraba baba baba, kuraba shaprakai de Soto, ise parakai de Chande, inderiba baba baba baba, uraba bakai de Sontebre, ise paradekai de Chondobrai, eraba baba baba baba, ise paraba Chande. Règne Seigneur sur tous les 13 territoires de ce pays. Règne Seigneur sur toutes les régions de ce pays. Règne Seigneur dans la région de l'Atlantique, règne dans la région du centre, règne dans la région des prairies, règne dans la région du nord, règne dans l'ouest, règne règne Seigneur, règne éternel, Masoprakayaba, règne au Yukon, règne au Nunavut, règne au territoire du nord, règne éternel au Manitoba, en Alberta, règne Seigneur, règne ô Dieu dans la Colombie-Britannique, règne dans l'île du Prince-Édouard, règne Seigneur, règne ô Dieu, règne Seigneur, ô Rabo Chandeke, ou Separababa, dans la terre neuve, Mande Robo Chande au Labrador, règne, Masoprakai de Shabababa, règne Seigneur Jésus, règne en Ontario, règne au Québec, règne Seigneur, Mesoprakaya Baba, au Rabo Chandeke, que Jésus règne partout, que ton règne vienne, établis ton règne, règne sur ce pays, règne sur ce pays, règne sur ce pays, règne sur ce pays, règne sur ce pays. Nous te le consacrons, nous te consacrons le Canada, nous te consacrons le Canada. O Rababa Shende Bazima, Estarobo Santeke, Ise Parababa Baba, O Rabba Shende Kaidaso, Masopra de Shande Bazima. Règne sur cette terre, car elle t'appartient. Règne sur ce peuple, car il t'appartient. Le peuple qui habite ce pays t'appartient. Règne sur tout esprit, règne sur tout esprit, règne sur tout esprit.
Yandala baba baba, Kuriabo Shanda Bazima, règne sur tout esprit, règne sur tout esprit, Maso Prakayade, Rebo Santa Bazima, et Parakai de Shande, Urabo Santa Bazima, Esta Robobo Shandeke, I Parakai de Sontobobo, Manderebo Shandeke Ados, Uraba baba baba baba, Jésus règne, Jésus règne, règne sur ce pays, nous invitons ton règne. Nous appelons ton règne. Nous sollicitons que Jésus soit établi, que le nom de Jésus soit mentionné. Nous mentionnons le nom de Jésus. Commence à mentionner le nom de Jésus dans toutes les provinces, dans tous les territoires de ce pays, du coin à un autre, d'un coin à un autre. Que le nom de Jésus soit mentionné. Que le nom de Jésus soit mentionné. Que le nom de Jésus soit mentionné. Et Rababababos, Koriabashanabazima, Estarabababababa. Je mentionne le nom de Jésus dans l'île du Prince-Édouard, dans la province de Terre-Neuve et Labrador, dans la province de la Nouvelle-Écosse. Je mentionne le nom de Jésus dans la province d'Ontario, dans la province de Québec, dans la province de Manitoba, dans la province d'Alberta. Oh, je mentionne le nom de Jésus dans la province de Colombie-Britannique. Je mentionne le nom de Jésus dans le territoire de Yukon, dans le territoire de Nunavut, dans le territoire du Nord. Je mentionne le nom de Jésus. Korabo Sheprai, Rakai de Santé, Inderabo Shande, Osta Parabababa, Koriaba Santa Vazima, Esta Robo Shendekai, Inderaba Baba, Osta Rabo Shande, Urabakai de Sonto, Iparabekai de Sonto Bobo. Je mentionne le nom de Jésus. Oh Rabayate Keda Shanda Bazima, Esta Robo Santeke, Ise Parabababa, Koriabo Santeke, Use Parakai de Sonto, Robo Shanda Bazima, Enda Robo Santeke Daso, Use Parakai de Shande, Urabakai de Sonto Bobo, Mesa Prakai de Shande Bos, Robo Santa Bazima, Inderebo Shandeke, Losta Rababababababa. Oh Jésus, nous te consacrons ce pays, nous te consacrons ce pays et tout le peuple qui l'habite, il t'est consacré, il est à toi, ce peuple est à toi, ce pays est à toi, cette terre est à toi, même les animaux qui y habitent, même les animaux sont à toi Jésus, oh Rabo Shanda Bazima. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoute, nous allons prier avec le psaume 2. Nous avons prié aussi avec ce verset pendant la journée. Verset 10 à 11. Il dit, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement de terre. » Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander la sagesse sur les dirigeants. La sagesse sur toute personne qui est acteur dans une activité quelconque, qui travaille dans un secteur quelconque, infirmier, médecin, policier, tout le monde. Nous allons demander la sagesse de Dieu afin que tous dirigent avec la sagesse de Dieu, avec la crainte de l'Éternel. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Réponds ta sagesse, réponds ta sagesse. Oh Seigneur, que ce ne soit pas la sagesse humaine, que ce ne soit pas la sagesse humaine, que ce ne soit pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu. Oh Seigneur, même si les scientifiques seront en train de s'acclamer en prétendant travailler avec l'intelligence scientifique, mais Seigneur, en réalité, cette intelligence scientifique n'est que le fruit de la sagesse humaine, n'est que le fruit de la sagesse de Dieu, de la sagesse divine, Oh Seigneur, donne la sagesse, même à ceux qui ne reconnaissent pas, même à ceux qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est par ta grâce, même à ceux qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est par ta grâce qu'ils le font. Oh Seigneur, accorde-leur la sagesse, accorde-leur l'intelligence. Oh Rabasha Prakaya Baba, Enda Robo Santeke, aux policiers ta sagesse, aux infirmiers, aux médecins, aux plombiers, à ceux qui construisent ta sagesse, Seigneur, à ceux qui construisent, à ceux qui élaborent les lois, à ceux qui travaillent au Parlement,
Parlement, à la Chambre de commune, qu'ils travaillent sous la puissance de ton onction, sous la sagesse du Saint-Esprit. Oh, qu'ils soient inspirés de toi, oh Seigneur éternel, parce qu'ils ont une histoire avec toi. Leurs ancêtres ont une histoire avec toi. Cette terre a une histoire avec toi. Alors tout ce qui se fait sur cette terre doit se faire avec la sagesse de Dieu, avec la conduite de Dieu, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Notre prière ce soir est que tu remplisses chaque homme et chaque femme de sagesse, que les juristes, ceux qui travaillent à la cour, puissent travailler selon la justice de Dieu, selon la sagesse de Dieu et non la sagesse humaine. Réponds ta sagesse, réponds ta sagesse, réponds ta sagesse, réponds ta sagesse, réponds ta sagesse sur le peuple de ce pays, sur ceux qui travaillent dans la technologie. Réponds ta sagesse, inspiration divine, inspiration de Dieu. Manderobo sheparaka, orabo santeke. Que l'esprit qui va animer tout le monde ne soit pas l'esprit du malin, ne soit pas l'esprit démoniaque, mais l'esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, au nom puissant de Jésus. Écoute, nous allons faire le même sujet de prière, mais cette fois-ci, nous allons refuter l'esprit de l'erreur. Nous allons chasser l'esprit de l'erreur. Écoute, Exode 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. » Alléluia. 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 L'Éternel a placé sa sagesse dans Betsalel. Il a placé son esprit dans Betsalel. Bien-aimé, si Betsalel n'avait pas l'Esprit de Dieu, mais qu'il avait seulement reçu la recommandation de construire l'arche, il allait construire l'arche avec erreur. Il allait commettre une erreur quelque part. Mais l'arche construite était parfaite selon la conception spirituelle de Dieu. Nous allons réfuter l'erreur. Pourquoi est-ce que nous devons chasser l'esprit de l'erreur? Parce que imagine-toi que ceux qui construisent, par exemple, qui construisent les autoroutes, qui construisent une route ou bien comment on appelle ça encore, hein? Les routes là, comment? Ouais, les autoroutes, tout ça, même les immeubles. Imagine-toi qu'ils soient emportés par l'esprit de l'erreur. Combien de personnes vont mourir? Il suffit juste qu'on commette une simple erreur que l'immeuble va s'écrouler. Qu'on commette une simple erreur que la route peut se fracturer et les gens peuvent commettre des accidents. Alléluia. Donc tous ceux qui travaillent, même les médecins qui travaillent, ils doivent travailler sous l'impulsion du Saint-Esprit. Nous devons chasser l'esprit de l'erreur. Je priais pour une dame, le médecin a commis une erreur. Une erreur qui a commencé à faire enfler le doigt de cette dame. Le doigt ne faisait que s'enfler. Que s'enfler. Par la grâce de Dieu, ce doigt a été récupéré. Et le médecin, même ses collègues, se sont rendus compte que c'était la faute de leur. Donc il y a certaines erreurs qui peuvent amener quelqu'un à mourir. Et c'est dans tous les secteurs. Si Betsalel n'avait pas l'esprit de Dieu, il allait commettre l'erreur dans la construction. Nous allons chasser l'esprit de l'erreur. Même les policiers, vous voyez combien les policiers tuent les gens aux États-Unis. Ce sont des erreurs. Par erreur, il prétend que celui-là, parce qu'il est en train de fuir, il a une arme. Parce qu'il est en train de mettre ses mains dans les poches, il a une arme. Oh non, je dois le tirer parce que je dois me défendre. Des erreurs comme ça. Même s'il y a d'autres explications à ça. Mais ce sont des erreurs qui peuvent être évitées. Nous allons réfuter l'esprit de l'erreur. Nous allons chasser l'esprit de l'erreur. L'esprit qui fait qu'il y ait de la mort, qui fait qu'il y ait des accidents, qui fait que des chirurgies soient mal faites, qui fait que des constructions soient mal faites dans tous les secteurs de la société. Réfutons l'esprit de l'erreur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais qui travaillent au gouvernement, je sais qui travaillent, ceux qui sont en train de décider sur les lois à la cour, ceux qui travaillent au parlement. Nous réfutons l'esprit de l'erreur à cause des erreurs dans les décisions. Ils ont pris de mauvaises décisions, ils ont fait des mauvais choix, ils ont pris de mauvaises décisions sur les sujets d'avortement, sur les sujets des mariages, sur les sujets oh Rabo Chaparaka. Voilà pourquoi aujourd'hui nous chassons l'esprit de l'erreur, l'esprit
l'esprit qui vient inspirer les mauvaises décisions, l'esprit qui vient mettre des mauvaises pensées dans les dirigeants. Nous refutons cet esprit. Nous refutons cet esprit. L'esprit qui vient amène des mauvaises inspirations. Nous refutons cet esprit. L'esprit qui amène à des mauvaises décisions, qui amène à des mauvais choix. Nous refutons cet esprit au nom puissant de Jésus. Oh Raboché Paraka. Nous refutons l'esprit de l'erreur. Nous chassons l'esprit de l'erreur. Nous chassons l'esprit de l'erreur. Oh, je sais qui enseigne, qui n'enseigne pas avec erreur, qui ne transmettent pas la mauvaise éducation, qui ne transmettent pas la mauvaise information chez les enfants qui sont en train de grandir, chez les enfants qui sont en train d'apprendre. Oh, dans l'éducation, dans l'enseignement, nous chassons l'esprit de l'erreur. Dans la technologie, nous chassons l'esprit de l'erreur. À cause de certaines erreurs, il y a des catastrophes qui peuvent se faire. Voilà pourquoi nous refusons l'esprit de l'erreur. Nous chassons l'esprit de l'erreur. Dans ce pays, l'erreur n'est pas autorisée. L'erreur n'est pas autorisée chez ceux qui gouvernent. L'erreur n'est pas autorisée chez le Premier ministre, chez les ministres, chez les députés, chez les commissaires, chez les policiers, chez les médecins. L'erreur n'a pas de place. Nous refusons l'esprit de l'erreur dans les décisions prises, dans les réflexions faites, dans les engagements pris. Nous refusons l'esprit de l'erreur au nom puissant de Jésus. Même dans la relation avec les pays voisins, nous refusons l'esprit de l'erreur. Même dans la diplomatie extérieure, nous refusons l'esprit de l'erreur. Dans les relations entretenues avec d'autres pays, qu'ils soient de loin ou de près, nous refusons l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur qui peut engendrer des guerres, qui peut engendrer des combats, qui peut engendrer des conflits avec d'autres pays, des décisions mal prises. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prends Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. 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 Premier sujet de prière par rapport à ce texte, nous allons combiner avec Psaume 72, verset 8. Je venais de le lire tantôt. Psaume 72, verset 8. Il parle de « Je rendrai ton nom grand ». Psaume 72, verset 8. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous allons prier afin que ce pays soit une grande puissance. Que ce pays soit élevé au rang, au premier rang. Nous allons demander l'élévation au premier rang. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans quel domaine, que ce pays soit élevé au premier rang. Alléluia. Que ce nom qui a été donné de grandes dominions, de grandes puissances, soit réel. Que le Canada soit une grande puissance. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Canada? Amen. Est-ce que tu aimes ton pays? Amen. Est-ce que tu aimes ton pays de résidence? Amen. Alors prie pour que ce pays soit une grande puissance. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu élève ce pays au premier rang. Que Dieu élève ce pays dans les commerces, dans les finances, dans l'économie, dans les marchés monétaires. Que Dieu élève ce pays dans tous les secteurs d'activité. Éternel Dieu des armées, nous croyons en ceux qui travaillent. Nous croyons en ceux qui dirigent. Nous croyons en ceux qui dirigent, mais nous croyons plus en toi, Dieu. Nous croyons en toi, éternel Dieu des armées. Nous croyons en toi qui as créé ce pays
Voilà pourquoi nous revenons en toi. Que ceux qui travaillent, travaillent. Mais nous qui prions, nous te prions. Afin qu'ensemble, avec la prière et le travail, ce pays puisse s'élever au rang du grand dominion, au rang de la grande puissance, au rang de la grande puissance. Élève ce pays. Élève ce pays. Place ce pays plus haut. Place ce pays plus haut. Place-le au rang de la grande puissance. Place le commerce élevé. Place les finances élevées. Place l'économie élevée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ce pays. Élève les dirigeants. Élève ce pays. Au nom puissant de Jésus. Nous te recommandons ce pays. Nous demandons l'élévation. Nous te recommandons ce pays. Nous demandons l'élévation. Nous demandons l'élévation. Parmi les pays de la terre, que ce pays soit au premier rang. Parmi les pays de la terre, que ce pays soit au premier rang. Parce que nous l'habitons. Parce que nous habitons ce pays. Parce que tu nous l'as donné, Seigneur. Nous le consacrons à toi. Nous prions, Seigneur, à cause de ton nom que nous mentionnons dans ce pays, que ce pays soit élevé. À cause de ton nom que nous mentionnons dans ce pays, que ce pays soit élevé, que ce pays soit béni, que ce pays soit rendu grand, que ce pays soit encore rendu grand, que ce pays soit encore rendu grand. Bénis le Canada, bénis le Canada, bénis cette terre, 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 bénis ce peuple, bénis les dirigeants, bénis l'économie, bénis les finances, bénis le gouvernement fédéral, bénis le gouvernement provincial, bénis Seigneur, O Rabo Shekara, Rebo Santa Bazima, Inde Rabo Santeke, Ise Parabo Shanda Bazima. Au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 67, versets 7 à 8. Psaume 67, versets 7 à 8. Tu as prié avec tous ces versets pendant la journée. Mais on va juste te donner une autre connotation. Peut-être que tu n'avais pas pu percevoir pendant que tu priais. Psaume 67, versets 7 à 8. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la productivité, pour l'épanouissement, que la terre produise encore et encore. Que la terre du Canada produise encore et encore. Alléluia. C'est lui qui donne la sémence au semeur, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Donc Dieu donne encore la sémence, la force de travailler, l'intelligence d'innover, que ce pays produise des choses qu'aucun autre pays n'a jamais produit. Que les ingénieurs, les technologues de ce pays inventent des choses qu'aucun autre pays n'a jamais inventées. Que ce pays soit toujours à la première place dans l'innovation, dans l'excellence, qu'il y ait une productivité, que ce pays ne tombe pas dans la sécheresse, que ce pays ne tombe pas dans la pauvreté, que ce pays réduise le taux du chômage. Oh, que le taux du chômage de ce pays soit à 0%. Alléluia. Alors prions pour la productivité, pour l'épanouissement de ce pays. Prions en nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Onarabo shanda baba 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 baba. Kurabo santa bazima. Inarobo santeke. Iparaka de shanda bazima. Oh Dieu, répands ta pluie, la pluie qui amène l'abondance, la pluie qui amène la productivité. Répands ta pluie sur cette terre, répands ta pluie, Seigneur, sur les habitants de cette terre, afin qu'il y ait productivité. Ceux qui travaillent dans le secteur individuel, ceux qui travaillent, oh Seigneur éternel, dans le secteur particulier, ceux qui travaillent dans le secteur autonome, Seigneur, donne-leur encore de produire beaucoup de bénéfices, Ceux qui travaillent dans le secteur public, qu'ils produisent encore beaucoup de résultats, qu'il y ait productivité, qu'il y ait productivité. Ande robo sapraka, uraba shanda bazima, esta robo sante, ise parakai de sotobobo, robo santa bazima, e parakai de shande, e rabakai de sotobobo, ise parakai de shanda bazima, enda robo santa ke, i
parababababa. Koriabo Santa Bazima. Manda robo shende kaidaso. O rakaide sonto bobo shande. Iparakaide sonto bobo. Indarababababa. Que ce pays vive encore l'abondance. Que ce pays vive encore l'abondance. Même s'il y a des réserves, que ces réserves soient encore remplies. Que ces réserves soient encore remplies. Que ces réserves soient encore remplies. Qu'il n'y ait pas de cette année de sécheresse. Qu'il n'y ait pas 7 ans de sécheresse. Que nous vivions l'abondance dans ce pays. La productivité dans tous les secteurs. Que les étudiants qui finissent soient capables de bien travailler. Soient capables de bien produire encore. Même s'il y a des gens qui vont en retraite, qu'il y ait encore production. Qu'il y ait encore production de ceux qui travaillent bien. De ceux qui amènent des bons résultats. Seigneur, cette intelligence vient de toi. Cette sagesse vient de toi. Cette grâce vient de toi. Nous prions pour la productivité. Nous prions pour l'accroissement. Nous prions, Seigneur, pour que ce pays vive encore le délice. Encore le délice. Encore le délice. Encore le délice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu élèves ta voix. Que tu commences à renverser tout géant établi. Tout esprit maléfique qu'on a établi dans ce pays par qui que ce soit qui a contracté des alliances avec le monde des ténèbres. Tous les esprits qui ont été placés sur les eaux, qui ont été placés sur les places publiques, qui ont été placés en un lieu quelconque pour séduire le peuple et l'amener dans l'idolâtrie, pour séduire le peuple et l'amener dans la rébellion contre Dieu. Que tous ces géants soient renversés. Ce pays appartient à Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité. Il n'y a pas d'autre roi si ce n'est que Jésus-Christ. Prions, tape tes mains et renverse les autels. Renverse les autels. Renverse les divinités. Renverse les esprits. Renverse les géants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où tu es, prie. Même toi qui es à la maison, prie. Prie. Renverse les autels. Renverse les autels. Ba hotel nyonso esala ke batu ba sambela teso ba ye awa. Ba kota malili. Ba bosa na vie de prière. Ba bosa na kosalela nzambe. Ba hotel wane kweya. Ba hotel nyonso ya séduction. Ba hotel nyonso ya idolâtrie. Ba hotel nyonso ya envoûtement. Ekweya. Ezala renversé au nom puissant de Jésus. Meso parakaya bababa. Urabo Santa Bazima. Enda robo shande. Ize parakaida so. Rekaide sonto bobo bobo. Inda rababababababa. Ostarabo shandeke. Ise parababababababa. Uriabo Santa Bashande. Ise parakaide sonto bobo. Iparade shandeke da so. Rebayade kaide sonto bobo shande. Et rabababababababa. Que ton feu consume tous les esprits mauvais, tous les géants établis. Que ton feu les renverse, quel que soit là où ils opèrent. Ceux qui séduisent les gens et les amènent dans la drogue. Ceux qui séduisent les gens et les amènent dans l'homosexualité. Ceux qui séduisent les gens et les amènent dans la vie de péché. Oh, qu'ils soient consumés. Qu'ils soient consumés les autorités, les principautés, les esprits méchants, les esprits impurs qui dictent les mauvaises lois aux dirigeants, qui poussent les dirigeants à délibérer des mauvaises lois, à prendre des mauvaises décisions. Nous chassons ces esprits, nous chassons ces esprits, nous renversons ces autorités, nous renversons ces principautés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh rabababababababa. Prie, tape les mains, prie. Renverse les géants. Que les géants qui s'élèvent pour empêcher les gens de prier, pour empêcher les gens de suivre Jésus, que ces géants soient renversés. Que ces géants soient renversés. Que ces géants soient renversés. Que le feu du Saint-Esprit les consume et les chasse. Les consume et les chasse. Les consume et les chasse. Oh rabashababababos. Kuriabo Santa Bazima. Enda robo santeke. Ise parabababababa. Kuriabo Santa babababosh. Kuriabo santeke daso. Inderebo Santa Bazima. E parakaida bashandeke. Ora bababababababa. Meso parakaide shandebre. Inda robo Santa Bazima. Esta rabababos. Kuriabo shande. Irabakaide sontobobo. Iparakaide shanda bazima. Enda robo santeke. Use parababababa.
Koriabo Sante Kaida Shande. Enda Rababababababababa. Koriabo Santa Bazima. Dans ce pays, il faut que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout genou fléchisse. Dans ce pays, oh, tout genou fléchisse au nom du Seigneur Jésus. Korabasha Karabababa. Ostaparake Shande. Inderabo Santa Bazima. Estarabo Shende Kayabos. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses adresser à Dieu une prière venant de ton cœur par rapport au pays où tu résides. Adresse à Dieu une prière en faveur du pays où tu résides. Une prière venant de ton cœur. Une prière venant de ton cœur. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Cette terre t'appartient, Seigneur. Cette terre est à toi. Ce pays t'est consacré. Établis ton trône au Canada. Règne ici, Seigneur. Tout ce peuple qui t'invoque dans toutes les églises locales réunies, qui mentionne le nom de Jésus, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien. Là où l'arche de l'alliance est établie, Dagon ne peut pas résister. Dagon ne peut pas rester debout. Nous avons établi l'arche de l'alliance, le nom de Jésus mentionné jour et nuit sur ce pays par tant de peuples, dans tous les coins. Père, fais en sorte que Dagon tombe. Que Dagon tombe. Que les géants tombent. Que Jésus règne. Que Jésus règne. Que Jésus gagne toujours dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous les Canadiens. Répands ta grâce sur eux. Répands ta bénédiction sur leur vie. Tous les Canadiens qui sont en dehors du Canada, là où ils sont, allés résider pour une ou une autre raison, pour le travail ou le tourisme ou les vacances ou le choix d'aller habiter ailleurs, bénis-les, Seigneur. Que ta main les touche et les protège. Tous les résidents permanents ou temporaires, étudiants internationaux qui sont sortis du Canada, protège-les, Seigneur. Bénis aussi leur retour. Que ta grâce soit sur ton peuple. Que ta grâce soit sur tous les pays du monde, Seigneur. Que ta grâce soit sur la France. Que ta grâce sur l'Allemagne. Ta grâce sur les États-Unis. Ta grâce sur le Congo, Kinshasa. Ta grâce sur le Congo, Brazzaville. Ta grâce sur l'Angola, sur l'Afrique du Sud. Ta grâce sur tous les pays, Seigneur. Père, pendant que nous serons en train de prier cette semaine pour tous les pays, exauce-nous. Établis ton trône, Seigneur, sur tous les pays. Établis ton trône, Seigneur, et ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette soirée. Merci pour nos voix qui se sont fait entendre à tes oreilles. Et merci pour tes exaucements. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Demain.